Abonnez-vous à Kadjumbo TV et vous aurez de tout. Kadjumbo TV, c'est du travail. Abonnez-vous et faites abonner aussi les autres. Chers internautes, bonjour. Après l'émission avec le jeune frère Cholet Lumbo Trésor, je vous ai dit que j'allais recevoir quelqu'un, une personnalité, par ses opinions. Ici, il va aller en randonnée avec moi, comme avec vous, par le biais de cet écran, sur le domaine de la chose politique. Il est journaliste, il est politique en même temps. Il a été très pointu dans sa manière de dire des choses. Il n'est allé jamais par le dos de la cuillère. Parce que dans sa tribu, on dit Tiena Nikajilo. Cela veut dire qu'il parle. Là, il faut dire A, il dit A. Là où il faut dire B, il dit B. Et ça lui a tiré la foudre. Aujourd'hui, je reçois pour vous Mike Mukebai. C'est un honorable député provincial. Ça, je n'ai pas besoin de vous le dire. Mais ici, je voudrais vous amener sur un autre chapitre de Mike Mukebai. Mais nous allons rebondir sur ce que vous aimez entendre. Bonjour, honorable Mike. Bonjour. La première question, c'est que qu'est-ce qui vous a amené en politique? Ce qui m'a amené en politique, c'est que j'étais engagé dans un combat. Un combat d'activiste, journaliste activiste. J'ai toujours assumé ces statuts-là. Journaliste engagé. Et je suis même très fier que c'est un terme qui a beaucoup pris ici et que d'autres jeunes portent fièrement. Je parle de Peter Tiani, je parle de Christian Bossembe. Je suis très fier d'eux. Même si par ailleurs, certains peuvent dire que j'ai eu un accrochage avec Christian, mais j'inscris ça dans la contradiction démocratique. Ouais. Moi, je suis libre d'esprit et disposé à ce que les autres m'affrontent sur le terrain des idées. Alors, j'avais un journal. Vous savez, la presse ici, elle a une très faible portée. La presse notamment écrite. Dieu merci, maintenant Internet vous offre à vous la possibilité d'une large diffusion. Mais la presse écrite en tant que telle, elle a une très faible portée. Alors à un moment, je me suis dit, peut-être qu'en tant que politique, ma voix portera plus. Je me dis, j'y vais me battre avec eux dans l'arène. Quand j'écris ici, ils ne prennent vraiment pas en compte ce que je dis. Alors j'ai décidé un jour... Et encore que les Congolais ne lisent pas beaucoup. Ouais. Alors un matin, j'ai dit, j'y vais. C'était en 2015, mais ça a été difficile. Hein? Ça n'a pas été une décision facile. J'aimais beaucoup mon métier, même s'il ne payait presque pas. Et vous savez, c'est aussi ça notre réalité. Ce qui décourage aussi beaucoup de jeunes dans ce secteur-là. Donc voilà, donc j'ai dit, ok, peut-être qu'à la base, sur cette scène-là, on m'entendra parce que j'essaierai avec eux, je dirai ce que j'ai à dire et ça peut peut-être faire avancer cette chose. C'est un peu trop prétentieux, mais je ne pense pas le faire seul, je le fais en collectivité, en communauté avec d'autres. C'est ce qui explique que je sois dans un groupe politique appelé Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, qui lui-même, ce groupe-là, est parti de la coalition appelée Lamuka. Lamuka. Alors, en tant qu'activiste, vous avez eu un modèle au monde, par exemple, ou bien au Congo. Vous avez dit, tel était engagé, je vais l'imiter, ou bien seulement une poussée interne. Non, il y a une poussée interne,
vous savez, il y a des choses qui sont de l'ordre de vocation. Vous pouvez regarder un modèle et vous allez ailleurs. Il y a une poussée interne. J'ai toujours été révolté face à l'injustice. Cela est parti comme Étienne Tshisekedi de la famille. Ouais. Si vous voyez mon parcours, j'ai eu à mener des amis à la révolte. J'étais encore au secondaire. Vous pouvez demander à mes collègues, à Brom Matingou, s'il me suivra. Je les ai menés à une révolte en 6e année des humanités, contre prof. On a même été pour ça exclus et on a bataillé dur. Après, on a été réhabilité. C'est ça. Paix à son âme, il est mort, le professeur Monogo. Je suis allé en rébellion contre lui. C'était pas moi qui était concerné, mais il avait injustement sanctionné d'autres. Je me suis rallié à eux et ça m'a coûté l'exclusion avec les autres. Là. On s'est battu. Donc, il y avait une poussée interne, mais en même temps, des modèles. J'ai toujours rêvé de... Ou alors un talent en veilleuse. Oui, quelque chose comme ça. Mais moi, quelqu'un qui m'a inspiré, l'essence d'abnégation, d'oubli de soi. C'est vrai, Étienne Tshisekedi, c'est la grande icône de toute une génération, même de plusieurs générations. Mais c'est un homme discret qui aujourd'hui n'est pas avec nous, c'est Floribert Chebeya. Ah oui. Sens d'abnégation. Vous voyez, moi je me mets en survêt, Marc Philippe Plein, où vous êtes en léger. Lui, il avait la chemise la moins chère. Petite barbuche là, sa barbuche là, et discret. Mais il s'est battu pour les gens. Et il ne regardait pas les couleurs politiques. Il s'était battu un jour pour John Lumbi, qui plus tard sera cité dans les drames que nous avons connus. Lui s'était battu à l'époque, il avait protégé John Lumbi. Et c'est même comme ça qu'il est allé naïvement dans ces pièges-là. Quand on l'a appelé. Oui, il se disait que là-bas, là où il y a Numbi, John, tout peut m'arriver, mais sauf qu'on me fasse du tort. Il croyait qu'il était de bonne foi. C'est pourquoi il y est allé sans prendre de précautions. Généralement, quand les activistes y vont comme ça, ils alertent. Lui, il n'a pas alerté. Parce qu'il avait sauvé la vie à Numbi par le passé. Et il n'avait pas à craindre. Il disait que nous allions parler. Parce qu'en fait, il y a aussi une autre approche dans le droit de l'homme. C'est de discuter avec le bourreau. D'échanger plutôt que de faire des alertes. D'essayer de le convaincre. Mais j'avais une terrible admiration pour cet homme. Et sa mort m'a poussé à plus d'engagement. J'ai eu peur quand j'ai appris sa mort. J'ai eu peur. Très peur. J'ai dit, si on s'en prend à Floribert Chebeya. Et moi, là, terrible ça. Mais j'ai dit, non, Moukébaï, Mike, restez-y toi. C'est maintenant qu'on se dit, on a perdu notre champion, le meilleur d'entre nous. Alors, il faut s'engager davantage. D'abord pour donner un sens à sa mort. Il faut s'engager davantage. Ça a été mon modèle. Mais Étienne Tshisekedi aussi, que j'ai admiré par ailleurs son dernier meeting. Il n'avait presque plus le souffle, il a plus de 80 ans. Son dernier meeting, triomphal, mais il est venu parler aux Congolais. À cet âge-là, quelqu'un d'autre vous dira, hey, laissez-moi me reposer, hein. Je fais ma vie, oui. Et vous remarquerez, les gens n'ont pas... Et même sa manière de marcher. Oui, les gens n'ont pas prêté attention au discours d'Étienne Tshisekedi ces jours-là. S'il a parlé pendant 20 minutes ou 25, vous remarquerez que le temps de parole était très réduit, était très court. C'est peut-être 8 minutes. Tout le reste, il récupérait le souffle parce qu'il était déjà très âgé. Quand vous décryptez ça, nous on a étudié ça. Le temps de parole, c'est à peu près 8 minutes. Le reste, il fallait qu'il se repose. Qu'il reprenne du souffle. Il dit quelque chose. Ouais. C'est comme s'il cherchait le mot. Non, il ne cherchait pas. Il ne cherchait pas. Ouais, il faisait un effort sur les mains. Et il ne voulait pas décourager la masse. Ouais, ça il faut admirer. Ça, il faut admirer. Ça, c'est des choses qui resteront, qui seront immortalisées. Donc, vous avez agi comme j'ai vu le match France-Portugal, où Cristiano sort du terrain, mais les autres sont restés éprouvés à Cristiano qu'on était capable de quelque chose. Voilà. Et ils ont remporté la coupe. Voilà, donc c'est ça. Et là, cette vérité, Chebeya, avoir sauvé John Numbi, et qui ne s'attendait pas que cela viendrait de là, c'est ce que vous connaissez aujourd'hui avec Daniel Safou. Vous l'avez d'abord connu comment dans la vie? Bon, Daniel Safou, il est journaliste comme moi.
Mais vous savez... Mais votre première rencontre. Ouais, je dois dire les choses telles qu'elles se présentent. La presse est un peu catégorisée ici. Parlant de la presse écrite. Vous avez les grands journaux, les classiques, Potentiel et les autres. Et vous avez une catégorie de journaux qu'on appelle les journaux de Matongé. Ah oui. C'est des journaux qui sortent sporadiquement, spécialisés dans des attaques, qui font des coups pour 200 $. Ils sont sur le marché, ils s'en prennent à vous et ils vont réapparaître 2 mois plus tard. Daniel Safou était dans cette catégorie-là, avec un journal appelé Les Points Saillants Plus. Ils étaient aussi du groupe de Diana? Non, pas Diana. Lui, il avait son journal, Le Point Saillant Plus. Je ne sais pas à quand remonte notre première rencontre, mais je l'ai toujours considéré comme un jeune confrère à mes côtés. Vous savez, j'ai eu à encadrer beaucoup de gens. C'est parce qu'au Congo, en fait, personne ne reconnaît les mérites de l'autre. C'est ça notre particularité. Chacun d'entre nous a un prêtre. Boss. Chacun d'entre nous. Les gens que tu as encadrés, que tu as formés. Vite, ils oublient. Ils oublient très vite. Je l'ai toujours considéré ainsi. Et laissez-moi être vraiment sincère avec l'histoire. C'est pas parce qu'aujourd'hui il y a bruit entre lui et moi. C'est que il prenait mon journal pour s'en servir et se donner un contenu dans son journal. Il prenait et des fois il me représentait quand je ne l'avais pas envoyé. Mon journal avait une certaine crédibilité. Il arrivait quelque part, vous savez les habitudes ici, coupage, il arrivait et il n'y avait aucun journaliste de Congo News, lui pouvait mettre son nom et prendre le coupage au nom de Congo News. Je ne l'ai dit pas pour qu'on se chamaille, je suis en train de restituer. Mais il rétrocédait quelque chose. Non, il venait me dire. Il venait me dire et puis je disais, allez, il savait, au-delà de ce que les gens disent de moi, tout ça, demander ceux qui me fréquentent, ce que je suis enfin sur le plan, en réalité sur le plan humain. Ça a été ainsi. On a connu beaucoup de bruit aussi. Parce que certaines méthodes, je ne partageais pas. D'aller prendre des engagements en ton nom, et jusque sur le plan financier, sur des choses que tu n'es pas prêt à faire. Il y avait beaucoup de choses dans ce sens-là. Ça, c'est des moments importants de ma carrière. C'est que quand je suis sorti des prisons, il y a eu une dynamique conduite un peu vraiment par Serge Kabongo. Il m'avait beaucoup soutenu. Et comme les gens pensent tout le temps tribu, comme il s'appelle Kabongo, les gens ont pensé que c'est son nom, de la Kassaïnité, alors que lui, il est de l'Équateur. C'est vraiment dommage, de Lubangi. Alors une dynamique est née autour de ce soutien que Serge m'a apporté pendant que j'étais en prison sur son émission Kiosque. On se retrouvait, on a créé un petit groupe. Et on partageait des informations et on était à tour de rôle chaque jour, chacun, sur Kiosque. Et notre lieu de rencontre, c'était chez Innocent Olenga. Il a créé, la terrasse existe encore, ça s'appelle Primature de la presse, quelque chose comme ça. Et c'est là-bas maintenant que les liens se consolident avec Daniel et les autres. Et vous avez vu, c'est ça le travail qu'on a fait avec Kiosque. C'était un travail pensé. Les gens s'imaginent que non, nous nous rencontrons quasiment tous les soirs avec Bienvenue Bakimonia, que j'ai salué au passage, un garçon très intelligent. Il était l'un des plus informés d'entre nous. Nous partageons des informations. Et c'est ce qui a fait la force de Kiosque et la force de ses invités et de son présentateur. C'est là que les liens se sont consolidés. Bon, puis j'habitais Bandal comme lui à l'époque. Et on se voyait souvent le soir autour d'un pot. Donc c'est un peu ça. Nous allons revenir sur ce feuilleton. Souffrez que je puisse vous amener de la manière dont je veux. Moi, j'ai pas de problème. Ici, c'est cette crise-là qui vous a amené, cette révolte. Vous avez vu, le droit de l'homme est multiforme. Les gens pensent que le droit de l'homme, c'est quand on a frappé quelqu'un, on l'a arrêté, le droit de l'homme. Même le minimum vital, c'est un droit. Alors, est-ce que la presse congolaise a-t-elle oublié que le tout premier destructeur de ce pays est Mobutu? Vous l'avez oublié aussi? Mobutu avec son régime. Vous savez, moi, je vais vous dire. Moi, je ne peux pas l'oublier, mais ce qui m'étonne, c'est que les Congolais cherchent à tordre l'histoire récente. On attribue à Mobutu certains mérites qu'il a pas. Ça, c'est ce qui me surprend. Vous entendrez les Congolais dire Mobutu, on pouvait tout le reprocher, mais l'unité nationale. Mais quoi, qu'est-ce que vous dites? C'est dommage, je suis Kassaïen. Les Kassaïens ont été massacrés sous Mobutu au Katanga. Comment vous dites que lui, il avait préservé l'unité nationale et il n'avait jamais condamné ces actes-là? Rien du tout. Et c'est la brigade mobile, moi j'étais sur le place. Vous savez? Qui aidait. 92.
il y a eu quelqu'un qui a dit prenez le Kassaïen, endulisez-lui d'huile ici et glissez-le sur le chemin de fer et il rentre chez lui. Oui. C'était sous Mobutu. Il n'a jamais condamné ça. Des centaines de morts, des Kassaïens poursuivis pendant des mois et des mois. Mais je suis étonné d'entendre dire, les gens dire que Mobutu avait préservé l'unité nationale. Ça c'est de 1, de 2. Mais les pillages, les gens ne le savent pas, je vais revenir là-dessus aujourd'hui. Les gens ne savent pas pourquoi les pillages ont été organisés. Mais les pillages ont été imaginés par le régime Mobutu. Oui. Donc, il y a eu des analyses dans les services de renseignement. Honoré Mbanda, pour dire, avec Étienne Tshisekedi, il y a un courant pro-changement dans l'armée. Des généraux, comme des officiers supérieurs, des officiers et des sous-officiers et des soldats de rang. Il y a un courant très menaçant, pro-changement, pro-Kassai, pro-Étienne Tshisekedi. Comment faire pour anéantir ces courants? Nous provoquons les pillages, ces courants vont en profiter pour surgir et frapper le régime, nous le surprenons, nous l'anéantissons. C'est comme ça que les pillages ont été imaginés. Les gens ne savent pas qui a été le premier pillard dans la ville de Kinshasa. Mais c'est le fils Mobutu, Kongolo Mobutu, en compagnie de son défunt ami Mompolo. Ils ont pillé les concessionnaires Sosimat. Et c'était là la ruine de Sosimat depuis. Sosimat a fini par fermer. Sosimat, qui est au rond-point là, le grand concessionnaire, le showroom là, il y avait des Mercedes dernier cri. Ils ont emporté ces Mercedes pour les parquets chez Mompolo au Kangourou. Demander en ce qui concerne cette histoire aux enfants de Kangourou. Ils ont donné le temps. C'est eux qui ont commencé. Ils ont donné le temps, ils ont pris le Mercedes et puis c'est parti. Et les gens... C'est parti. Et ces pillages-là se sont poursuivis en chaîne. Tu n'as pas pu les arrêter. Non. 2 jours, 3 jours à Kinshasa, 24 heures ou 48 heures de repos. Après, c'est l'Équateur. Tous les pays ont été touchés. Tu n'as pas pu arrêter ça. Alors, quel est son mérite? Tu as des choses qu'il a faites qui m'ont marqué dans ma chair et dans ma peau. C'est le déluge qu'il promettait dans son discours. Bon, je ne sais pas. Avant moi, était le chaos. Après moi, ça sera les déluges. Peut-être. Alors, je ne lui en veux pas, moi. J'en parle parce que c'est l'histoire. Pour l'unité, moi-même, j'ai dit non, cessez de nous... Non, arrêtez de nous... Ça, c'est très grave. Et quand on le dit sur le plateau de journalistes, les journalistes ne recadrent pas. Les journalistes, ça concerne les faits, a le devoir de recadrer. Les opinions, nous sommes libres. Hein? Mais les faits, disent, on vous parlez de l'unité nationale et les massacres des Kassaïens. Donc, et puis même l'unité là, on est comme des perroquets. Hein? Je demande aux vetteurs de placer une image de Mobutu Sese Seko et on revient. Le Zaïre dans sa diversité. Et Ningi Koloba, Outina au Zaïre, Outina Kiv, Outina Chab, la Kassai orientale, Kassai occidentale, Bandundu, Bas-Zaïre, Équateur, au Botamana Kinshasa, aux Alinani, aux Ali Zaïrois. Au Longui na Kinshasa, au Kaina Équateur, aux Aïna Mbokanayo. Longui na Ozaï, au Kaina Bas-Zaïre, aux Aïna Mbokanayo. Boyo Balingi, Susuko, Tiabiso na Makambo ya tribalisme, Bolobila Bango, Bino jeunesse, non. Et là, Okaki, mon conseiller Bino a répété Makamongana Lobaka, non, il dit Koloba N-O-N. Nyen, Tolingi Nini, nyen. Tolingi Zaïr, Liboke Moko. Lisanga Moko. Tatabo. Mamabo. Ekolobo. Partibo. Bokonzibo. Vous voyez ici, Mobutu dit Nalingi Zaïr Liboke Moko. Et pour permettre aux autres qu'il ait créé, il dit Tatabo. Il oblige. Vous voyez, Maman Bo, Bokonzibo, et puis il fait ça. C'était pour dire, ça ne vient pas. La population n'a pas vu l'unité. Mais ce qui me choque le plus, c'est pas du Mobutu en soi. C'est du Mobutu reproduit. Donc, un Joseph Kabila tout jeune arrive au pouvoir. Je vais arriver. Ah ben voilà. N'anticipez voilà, pas. Okay, on était en train d'abord de dire que Mobutu a commencé. Une autre question, c'est que est-ce que Mike Mukebai
a eu le temps de combattre Mouzé Laurent Désiré Kabila? Si oui, sur quel les gens ne connaissent. Ah, formidable. Ah, vous m'aidez à revenir. Les gens ne connaissent pas mon combat. Il faudra bien qu'un jour, quand même, mon petit combat, que les gens aient fouillé dans mon passé. Ouais. J'ai combattu sérieusement Mouzé. Où c'est? À l'université. IFASIC. Quand Mouzé arrive et dit CPP, mais je me dresse contre cette affaire. Terriblement. Il voulait l'installer partout. CPP, je me dresse sérieusement contre les CPP. Demandez à Alain Kohi, qui est aujourd'hui vice-président du CESAC, lui il était cadre des CPP. J'ai dit, c'est quoi ça vous voulez installer? Non, il y avait des comités CPP dans les universités et qui géraient de l'argent. Je dis, c'est quel mode de gestion que vous confiez l'argent des citoyens directement et vous mettez en place les comités exécutifs CPP, mais les assemblées qui sont supposées contrôler les comités exécutifs ne sont pas mises en place. J'ai fait des déclarations à l'époque sur la Voix de l'Amérique. Pour m'opposer. Vous savez, les gens avaient très peur de Mouzé. Ah oui. Pour m'opposer. Je crois que si on va dans les archives de la Voix de l'Amérique, vous trouverez ces déclarations-là. Oui, je prends mon courage. Et vous savez, vous êtes étudiant, vous êtes pauvre, vous n'avez rien. Et les autres sont CPP. Ça veut dire qu'ils reçoivent une rémunération sur le budget qui arrive. Et c'est des petits dieux à l'université. Parce qu'ils sont craints même par les autorités académiques. Moi, je me lève, j'ai dit non au CPP. Donc, ils n'ont reproduisé les j'ai un témoin. Oui. C'était terrible, c'était dangereux. J'ai dit non, j'ai un témoin, Alain Kohi, Sassiès, vice-président du CESAC, en vie. Je me suis opposé terriblement. Et le jour où nous sommes morts, j'ai encore fait une déclaration. J'avais un ami à la Voix de l'Amérique qui, de temps en temps, me donnait de l'espace. À l'époque, c'est Freddy Chulumba. Il a travaillé après à TKM. Il vous relayait là. Il m'aidait chaque fois qu'il fallait prendre quelqu'un, qu'on voulait avoir une opinion discordante du régime, à un niveau donné, il me donnait la parole. Les jours où nous est mort, je me souviens avoir encore dit à la Voix de l'Amérique que les Congos allaient pouvoir respirer, que nous étions étouffés, que c'était impossible. Il amenait les pays à l'asphyxie. Il n'y avait pas de carburant dans cette ville. Je sais, les gens marchaient à pied. Une semaine, 2 semaines. Il avait monopolisé le commerce du diamant pour le confier. Mais quand on parle de Dan Gettler, qui a créé Dan Gettler? C'est pas Joseph Kabila, c'est Mouzé. Mouzé a confié à Dan Gettler le monopole du diamant à l'époque avec IDIC. Une entreprise comme ça. Et qui avait des bureaux installés aussi au niveau de Mbujema. Oui, Forestcom, c'était la direction générale. Mais c'est lui. Et puis on a dit, tous les diamants ne se vendaient plus à Tchika. Non, vous vendez tout. Ça venait ici. Non, vous vendez tout chez Idi Congo, ce qui est inadmissible. Oui. Ce qui est inacceptable si vous voulez faire respirer les... Et les gens vont tirer à boulet rouge sur vous. Hein. Ils n'aiment pas de vérité. Non, je vous l'ai dit. Moi, je retrace c'est vrai, nous avons vécu ce que j'ai vécu. Et ce qui est pire, c'est que Mouzé crée un tribunal exceptionnel appelé Cour d'ordre militaire. Des mamans ont été jugées, mamans vendeuses de bitékou-tékou, pendant la période de guerre. Simplement parce qu'on dit, le mot picou, l'état de bitékou-tékou doit être vendu à 200 francs. La maman s'est dit non, c'est pas la réalité du marché. Quand je vois le prix de revient, ainsi de suite, elle vend son mot picou à 300 francs. Arrêtée, on dit qu'elle a une intelligence avec l'ennemi. Elle veut monter le prix pour chauffer la population et déstabiliser le pays. Elle prend 20 ans à la Cour de l'Europe. 20 ans. Chez Mukuntu. C'est Mukuntu et qui c'est Charles Alamba. Alamba, oui. Ouais, 20 ans. J'ai vu des mamans pleurer 20 ans. Intelligence avec l'ennemi. Une pauvre maman qui ne sait même pas lire et tout ça. Parce qu'elle a ajouté 50 francs sur le mot picou. Il y a Nini. Là, c'est très intéressant. Mouzé Laurent Désiré, c'est lui qui a fait venir Dan Gettler. Oui. D'abord dans les diamants. Oui. Et puis Dan Gettler prendra tous les minéraux du Qatar. Oui, c'est Mouzé qui l'amène ici. Quand on dit que Mouzé était soucieux de l'avenir du Congo, ainsi de suite. Non. C'est archi faux. Et il avait d'ailleurs une drôle de gestion. Son idée de gestion était très familiale. Un ministre qui faute, appelez-moi Kadiombo. Vous avez fauté. Allez, mettez-le-moi au cachot. Vous y restez une semaine et il revient. Ramenez-le-moi. Vous pourrez prendre votre poste. Un peu comme nous punissons nos enfants chez nous à la maison. Vous l'enfermez pendant 2 jours dans sa chambre. C'est pas comme ça l'État. Au moment de repas. C'est pas comme ça l'État. L'État, quelqu'un qui a fauté, qui a détourné, c'est la justice.
Qui s'en occupe? Qui s'en occupe? Non, ça a été un très mauvais président. Mais tout problème, comme et ça, c'est Joseph a hérité ça, Kabila a hérité ça, c'est que c'est des gens qui pour toujours, hein, ça c'est le propre de ceux qui n'ont pas de discours, on s'est créé un ennemi. Si je n'arrive pas pour avoir de l'adhésion populaire, Joseph Kabila s'est créé un ennemi, l'impérialiste. Or, le premier impérialiste, c'est... Il l'a installé. Le premier impérialiste, c'est le régime Kabila. Ce qu'il a fait, ce que ce régime a fait aux Congolais, c'est enrichissement sans fin. Ça, c'est pire que l'impérialisme occidental. Et Joseph fait pire que Laurent. Son côté un peu positif, c'est que il a fait certaines concessions. Sur le plan politique, Mouzé ne voulait pas des partis politiques. Il avait envoyé Olengankoy à Boulouo. Et comment s'appelle Arthur Zaïdi. Massassou, on l'a tué discrètement. Au Katanga, exécution extrajudiciaire, dans un procès sommaire, sans qu'il ait les moyens de se défendre en 48 heures. Très très grave, tout ça. Joseph a eu le mérite de faire respirer un peu le pays. Hein, il a laissé l'économie fonctionner. C'est un peu ça. Et dans cette liberté. Et vous saviez, nous n'avancions pas avec Mouzé. Hein. Mouzé avait pratiquement bloqué la mise en application de l'accord de Lusaka. Hein. Bloqué. Il y a un mérite chez Joseph. Ce mérite a fait que les gens ont fermé les yeux. Les gens étaient séduits par son jeune âge. Mais après, dans les silences les plus absolus, dans un silence des cimetières, il a construit un régime, en fait... totalitaire. Pas aussi totalitaire que celui de Mouzé, mais plus de prédation. Ah oui, des prédateurs. La prédation a été terrible. Elle a dépassé l'époque de Mouzé, elle a dépassé l'époque de Mobutu. Si vous comptez, depuis Mouzé jusqu'à Joseph Kabila, jamais les biens publics n'ont été autant spoliés. Comptez les écoles à Kinshasa, qui sont devenues des quartiers lotis. Il y a une école à Lingwala, Mont des Arts. Comptez ici le quartier Beauvant. C'était un terrain réservé à l'IFACI. À l'IFACI, moi je suis au courant, on allait faire une institution moderne à cet endroit-là, du grand média de la. Je vous dis, c'est terrible. On appelle ça aujourd'hui. Oui. C'est deux régimes. Je vous dis même. Il y a aussi Athénée de la Gombe. Hein. Ouais, c'est très très grave. Il y avait une tentative avec Sainte-Thérèse. Ouais. Et ça a échoué. Ça a échoué, c'est terrible. C'est terrible ce que ces deux régimes ont fait à ce pays. Terrible. Et vous pensez que Kabila a laissé ces prédateurs évoluer comme ça? Pour quelle fin? Mais écoutez, il n'y a pas mieux pour avoir les hommes dans un pays où il n'y a pas de carrière. Parce que nous n'avons pas de carrière ici. Moi, j'ai fait 20 ans, 25 ans de journaliste. Je n'ai pas pu m'acheter la moindre maison. Alors, vous laissez les gens prendre. Et c'est bon. Ils vous servent. Ils vous protègent parce qu'ils doivent continuer à prendre. Vous comprenez? Hein? C'est bien. Et d'abord, vous-même, vous êtes attiré par la grandeur, vous voulez montrer aux gens. Plutôt, les hommes d'État doivent être sobres. Ici, chez nous, les hommes d'État veulent impressionner. Ils veulent habiter des maisons, des parcelles de 200 mètres de long. Imposant. Quand tu entres chez lui, les portails à 200 mètres. Lui, il est au balcon. Tu dois faire 200 mètres. Quand tu arrives, tu as développé, dans ces parcours-là, tu as développé toi-même un complexe. Alors, tu vois, très différent. Alors, Kabila voulait vivre comme ça. Il devait les autres aussi se servir. C'est comme ça qu'il a érigé Kingakati. Mais c'est ce que j'ai dit. Regardez ça. C'est que Kabila... Attendez. Je ne pourrais pas me construire ça. Je me poserais la question pourquoi. Tant mieux si j'avais eu un parcours de millionnaire, de stars de football comme Messi, et que je gagne 4 millions par an, mais que j'entre en politique et que j'en sorte avec un tel domaine, et que les gens ils viennent, que j'ai la conscience. Vous savez, moi je ne comprends pas la culture chez nous les Congolais. Vous voyez un type, il a sa vie et tout ça, demain il est ministre, il achète une maison à 2 millions de dollars à ma campagne. Quand il reçoit les gens, là-bas, il est fier. Mais il voit que tu as volé. Visiblement. Non, moi je me générais, moi si j'achète une maison comme ça, je vais aller y habiter 20 ans après. Je veux me dire que quand les gens vont venir, en sortant de regarder ces voleurs. Oui. Mais ici, les gens ne se gênent pas de ça.
Et vous verrez que tous nos dirigeants, pour la plupart, tous ceux qui ont occupé des postes et tout ça, vous ne les trouverez pas dans les quartiers populaires. Ils sont tous dans des quartiers chics, hein, où ça coûte cher, où ils ont eu l'argent pour acquérir des résidences à 1 million, à 1,5 million. Alors, je demande aux 20h de nous balancer l'image de l'hôtel inauguré à Kindu, l'hôtel de Chadari. Et Chadari lui-même, il est là au balcon. Il voit toute la population pour la première fois un tel immeuble imposant, un hôtel 3 étoiles. Et les gens se jettent dans la piscine. 20h. Alors, un tel hôtel est imposé à Kindu. Mais quand je vois le parcours d'Emmanuel Chadari, je ne vois pas comment il pouvait ériger cet immeuble-là. Je voudrais d'abord, quand vous parlez de Kindu et de Chadari, faire un lien. Il y a eu une allusion, Chadari, Kindu, et une allusion à quelqu'un, Matata, qui avait déjà construit là-bas. Ah ouais. Et dire aux Congolais, un discours que j'entends, que je stigmatise. Ah, tel était Premier ministre, il n'a rien fait pour sa province. On ne devient pas Premier ministre pour construire dans sa province. C'est pour construire le Congo de manière équitable, avec des projets partout. Ouais. Ah non, d'ailleurs, qu'est-ce qu'il a construit? Non, il n'était pas le Premier ministre du Bandundu. Mais Matata a fait tout le contraire. Il était le Premier ministre du Kindu Maniema. Ouais. Il a pris l'argent et il a construit là-bas. Et il se trouve même des Congolais pour dire, ah lui au moins, parce qu'il a construit chez nous. Il a construit sur place au pays. Mais monsieur, cet argent-là devait servir les Congolais. Oui, oui. À des projets. Lui, maintenant, on a fait un bien privé, vous vous applaudissez. Or, lui, en tant que Premier ministre, il savait qu'il y avait une rétrocession de 40% à chaque province. Qu'il n'a jamais... la province se retrouve là-dedans. Qu'il n'avait jamais rétrocédé. Il n'avait jamais rétrocédé. Mais lui prend l'argent de l'État, en fait un bien privé, il va construire là-bas. Est-ce que ce bien-là, c'est pour la province, dans la mesure où ça porte le nom de Matata Mapon? Est-ce que c'est pour le Kindu? Non, ce sont des biens à lui. C'est vrai, ben l'université, les étudiants, ils vont. Mais c'est un bien volé à l'État congolais. Et Chadari, c'est... ce qu'il y a de marrant chez Chadari, c'est quoi? Chadari est candidat. Des millions lui sont confiés pour sa propre campagne. Chadari s'est volé lui-même. Et je vais me laisser. Il s'est volé lui-même. Il s'est vu que... c'est la farce. Est-ce que je peux être candidat? Ah oui, peut-être qu'il n'y a pas cru. Parce que vous savez, au Congo, il y a des candidats qui font ce genre de calcul. On ouvre la course pour la candidature de gouverneur à la tête de la ville de Kinshasa. Quelqu'un s'est dit, si je suis candidat, tel peuvent miser, délier les cordons de la bourse. Mais moi, je sais qu'en réalité, je n'irai pas jusqu'au bout. Je vais faire semblant de battre campagne. Si j'ai 800 000 $, je bats campagne avec 50 000, je sais que je vais échouer. Que même si j'engageais, j'investis les 800 000, je vais échouer. Alors ça sert à rien, j'ai fait semblant, et quand c'est fini, mes 750 000, je peux investir dans un commerce. Il y a des gens qui font ce calcul, apparemment. Les chics chez lui, c'est qu'il s'est volé à lui-même. Et Kabila en était malheureux. Alors, il a commencé comme ça. Il était ici député. C'est quand il est passé, je crois, VPM, à l'intérieur. 2 immeubles l'ont poussé à Lingwala. Ah oui. Tout le monde connaît. Sur ce qui est terrible dans ces pays, quand tu vas à la télé, tu dénonces. Les gens qui sont sur le plateau, c'était, tu as en face un contradicteur qui est venu, qui a reçu 50 $, qui dit, c'est faux, ce ne sont pas les maisons de Chadari. Mais les journalistes là sur le plateau, quand on dit que c'est faux, c'est à toi d'aller vérifier pour départager tes invités. À la prochaine émission, tu dois être en mesure de dire. Et par moment même brandir un titre foncier. C'est facile à vérifier. 2 immeubles sur Mouchi. 2. 4 niveaux, il y a un 3e qui va commencer à pousser des terres.
Voilà un peu, c'est ça le Congo. Je suis aujourd'hui député provincial, je viens ici, j'ai vu modestement à Lingouala, un loyer de 750 $, permettez-moi de le dire, moi ça ne me gêne pas. Je suis un homme public, les Congolais doivent savoir. J'ai vu où et à combien. Alors demain je suis ministre, puis je suis à ma campagne. Villa de 2 millions. Et quand tu arrives chez moi, tu veux me dire, mais Mike, toi tu ne comprends rien. Tu n'es pas réaliste. Je commence à oublier. Je mets de côté tout ce que je défends aujourd'hui. Je te dis, oui. Ces gens-là, aux mentalités reculées. Il y a beaucoup de bruit là-bas. Tout ça. De pollution. Ceux qui m'ont connu viennent me voir pour me dire, mais qu'est-ce que tu fais? Vous comprenez rien. Vous comprenez rien. Il faut évoluer. Oui, vous comprenez rien. J'allais passer comme ça toute ma vie sans bénéficier, sans jouir de mon intelligence. Tu jouis de ton intelligence au détriment du grand nombre. Et ce qui est formidable, c'est que la plupart de ces gens-là ne finissent pas heureux. Parce qu'ils se mettent à un train de vie, au-delà de leurs moyens. Quand ils quittent les affaires, ils veulent maintenir ces trains de vie. Allez. Et 2, 3, 4, 5 ans après. Parce que tu achètes une parcelle à 2 millions. Mais l'entretien te coûte 15 000 $, 10 000 $ chaque mois. Ah, il faut être fort. Hein. Ah, il faut avoir des entrées. Ce n'est pas parce que tu as vu chez Katumbi, tu penses que c'est facile à reproduire. Je ne sais pas si tu vois. Tu as vu chez Kindouelo, tu penses que tu peux reproduire. Très bien. On revient au leader de la Mouka. Votre réaction, Katumbi, Bemba et Martin, mais Martin pas beaucoup trop, hein, je veux dire pourquoi. Tous les autres étaient des lieutenants de Joseph Kabila. Qu'est-ce qui fait que Mayum Kubaï ait confiance en Katumbi qui ne jurait que par Kabila? Et d'ailleurs, au départ de Kamere, c'est lui qui vilipendait Kamere. Et même, je vous apprends, celui qui tenait un discours au Katanga pour dire les Kassaïens, vous allez souffrir parce que vous n'avez pas voté pour Joseph Kabila. Ça, c'est le discours de Moïse Katumbi. Bon, ce discours-là, moi, je ne l'ai pas entendu. Non, moi, s'il l'avait tenu, je connais. S'il l'avait tenu, je le regrette infiniment devant lui. Il l'avait tenu. Je crois qu'il faudra qu'un jour qu'il présente des excuses. Il ne l'a jamais fait. Moi, je l'ai dit par vous. Si c'est vrai, je dis à mon président, je connais un homme élégant. S'il l'a dit, il faudra bien qu'un jour, il présente des excuses et aux Kassaïens et aux Congolais. Il l'avait dit. La grande difficulté dans notre pays, c'est laquelle? C'est qu'en fait, le grand groupe politique qui était censé porter les débats, parce qu'en fait, ce qui fait la stabilité d'un pays, ce sont les partis politiques. Parce que c'est eux qui demandent accès au pouvoir et gèrent. Ces partis-là sont instables. La force des États-Unis, c'est la force du Parti démocrate et du Parti républicain. Ils sont préparés à gérer les États-Unis, connaissent ces problèmes. C'est des hommes expérimentés. On n'est pas encore à ce niveau-là ici. Le clivage politique n'est pas clair. Nous cherchons. C'est très très difficile. Vous allez voir des alliances contre nature. Dans une coalition, vous verrez des maoïstes qui se mettent avec des libéraux. C'est un fou, tout ça un foutoir ici. C'est ça d'abord la première difficulté. Mobutu dit ceci un jour. L'authenticité, c'est une philosophie. Et pour cela, nous ne sommes ni à gauche, ni à droite, ni au centre, à beau. C'est-à-dire on est quelque part. Donc c'est un peu ça. Voyez-vous? Alors, dans ce parcours, il s'est fait à un moment donné que des hommes qui ont été avec le régime, parce que le paradigme de la contradiction, ici chez nous, les forces du changement se posent depuis la chute de Mobutu au régime Kabila. Mais dans ces forces de changement, il y a des différences d'approche, ainsi de suite. Mais alors, vous avez des hommes qui, à un moment donné, ont quand même posé des actes qui nous font dire que nous pouvons cheminer ensemble. Moi, par exemple, Katumbi, c'est en 2012, je suis patron de mon journal, que j'apprends, il y a quelqu'un qui est proche de lui, qui s'appelle Moïse Mounidela, qui fait le rapprochement entre Katumbi et mon journal. Katumbi trouve que mon journal est indépendant. Et que nous sommes courageux, à la limite téméraires. Et c'est là où la rencontre. Oui, et que lui pense quitter Kabila un jour, que s'il a des choses à faire passer contre le régime, il peut le faire passer chez moi. Et c'est là que nous commençons à travailler. Donc vous comprenez qu'il y a eu une confiance qui a été créée. Avant qu'il ne se lance, qu'il ne quitte le PPRD. Moi, je l'ai vu poser des actes. En secret, bien sûr. Moi, j'ai fait un voyage en 2014. Quand il y a eu un forum USA-Afrique. Non, 2014 aux États-Unis. Forum USA-Afrique.
Ok. Avec Obama. Obama. C'est Katumbi qui m'a payé les déplacements. Je devais être sur place pour avoir des informations et contrer les régimes. C'est comme ça que quand Mende dit ici que ce n'était qu'un forum économique, moi je dis non, faux. Voilà, c'est que le ministre des Affaires étrangères de l'époque, le ministre des secrétaires d'État, non, c'est faux. Voilà ce qu'il lui avait dit. C'est qu'il a été dit là-bas. C'est que l'envoyé spécial avait dit dans une conférence de presse. C'est Katumbi qui me paye ces voyages-là. Et je rentre ici, je ramène la conférence intégrale de l'envoyé spécial du président Obama, après la rencontre du secrétaire d'État de Joseph Kabila. Intégrale, voyez-vous. Donc, il y avait des choses qui avaient été faites. Ce qui fait que quand il quitte, c'est-à-dire, quand il quitte, je sais qu'il est en train de quitter. Quand il quitte, je suis en contact avec lui. Quand il fait son meeting de 3 pénaltys, mais nous avons parlé avant qu'il n'atterrisse. Vous étiez parmi le secret du roi. Oui, je suis parmi ceux qui disent qu'il doit rompre avec Kabila. Ce jeu de yo-yo, de rester... Ce qui a décidé Katumbi de quitter, c'est quoi? C'est que j'entends aujourd'hui des gens m'attaquer pour dire que c'était un fake news quand j'avais dit que Katumbi était empoisonné. S'il avait été effectivement empoisonné, il est venu à Kinshasa, il rentre... Le corps ne fonctionne pas. Ça va pas bien. Il arrive à Londres, diagnostic, il a été empoisonné. Et il regarde, il dit où j'ai été. Ah, j'étais à Kinshasa. J'avais rencontré tel. Alors, autant rompre. Parce que quand tu rompes, ça te protège. Et ton combat est connu. Donc, quand on t'attaque, on sait que tu es opposant, c'est beaucoup plus clair. C'est comme ça que c'est décidé. Moi, j'ai dit, il fallait appuyer. Je l'ai dit plus d'une fois à Salomon Escadé, là, son bras droit. Donc, il y avait déjà une confiance. Il y a une confiance qui était née. On avait cheminé 3, 4, 5 ans. Il y avait un deal passé entre lui et moi, même si des gens veulent dire que je l'ai fait marcher un jour pour qu'il me donne l'argent. Non. Il y avait un deal. Et si ce n'est pas prétentieux, ce sont ces émissaires qui sont venus vers moi. Vers mon journal, si je dois être... je dois rester... Ni t'étais le journal, peut-être, il ne serait pas... Non, voyez-vous. Bon, puis les autres, bon, je ne suis pas là tout le temps à juger les gens. Les autres sont... Là, bon, on est dans un groupe, bon, Fayoulou, ça a été un candidat imposé au Fort du Changement par la poussée populaire. On dit candidat commun. Du moment qu'il était là, moi je ne pouvais que les soutenir. Et c'est ce que j'ai fait. D'accord. C'est ce que j'ai fait jusqu'à hier. Oui. J'y arrive. Votre combat contre Fachi, vous attaquiez sans aller par le dos de la cuillère. Vous n'avez pas dit je suis Moulouba, je dois aménager. Non. Vous l'avez fait. Mais avant Fachi, son propre père. Oui. Ah, lui aussi, je ne l'avais jamais raté, surtout pour Ibiza. D'accord. Alors, vous avez attaqué et on vous appelait Mike Moukeba Nkosso, le patriote. Mike Moukeba Nkosso réagit contre les propos de Fayoulou. Voilà la déclaration. Mike Mukebai alandi supuya matamba Moulubawana. Ben, ok. D'abord, je constate sur cette affaire que la démocratie que nous revendiquons, pour laquelle nous battons, que nous avons longtemps réclamé à Kabila, nous ne la respectons pas nous-mêmes, nous ne sommes pas des démocrates. J'ai posé une contradiction. Un certain mardi, il fallait venir de parler le lundi. J'ai dit, il a fait une déclaration publique, elle est cristallisée dans les esprits. Je ne veux pas aller lui poser la question à l'oreille. Parce que le temps que j'ai lui poser la question à l'oreille, si ça bascule et que les gens meurent, moi, ma responsabilité vis-à-vis de l'histoire m'en posera la question. J'ai dit, il a déjà fait la déclaration publique, j'ai réagi aussi dans l'opinion. J'ai dit, j'ai été même poli, j'ai dit président Fayoulou. Sur le plateau, j'avais même un contradicteur de l'UDPS qui l'a traité des danseurs. J'ai dit non, nous dansons comme le font d'autres. On n'est pas là-bas, oui. On n'est pas là-bas. Ouais, voilà. Déjà, à partir du mardi soir, voler des bois verts, lynchage médiatique. On me rappelle mes origines. Pourquoi ces réflexions-là? J'ai eu mal. Pourquoi ça? Parce que dans l'entretemps, j'étais en foi avec mon père qui me disait, mais pourquoi tu attaques Félix? Des parents passés exercer des pressions sur moi indirectement via mon père. J'ai même menacé mon père, il me dit, je risque de ne plus mettre les pieds chez toi, de ne plus te prendre au téléphone. J'ai un oncle paternel qui est parti de Kimbanti presque nu-pied pour venir pleurer. Et tout ça, j'avais dit non, c'est mes convictions. Et on me rappelle les origines. J'ai eu très mal. Chose auxquelles j'ai jamais pensé. Tous ceux-là qui parlent de Makile Gangi, je ne connais pas leur province d'origine.
Voilà. J'ai jamais eu le temps de poser la question. Je ne sais pas. C'est le combat. C'est le combat. Que vous regardiez. Ce qui m'importe dans l'homme, c'est ce qu'il est. Ce qu'il a en soi. Les valeurs qu'il développe. Oui, pas les... Moi, ça ne m'impressionne pas de gens, quand ils te reçoivent, ils veulent te montrer qu'il a ses millions, monsieur. Ça ne m'impressionne pas, moi. C'est qu'il est en soi. C'est que nous pouvons mettre en commun. Est-ce que tu as coulé les larmes quand on t'a dit ça? Oh, je crois qu'à l'intérieur, oui. C'était dur. C'était dur parce que c'est venu d'un safou d'abord. Non. Parce que tout le monde a parlé. Parce qu'il y avait des choses que je voyais, mais qui étaient tellement sournoises. La dernière, par exemple, manifestation, quand Fayulu est rentré, le 22 août, c'est pas toute la foule, mais il y avait 20, 30, 50, 200 jeunes autour de moi qui chantaient Mouloubé, Mouloubé, Zoye, Boumaye. Tu vois combien j'étais gêné. Oui. Tu vois? Je me demandais toujours, Fayulu n'entend pas ça. Pourquoi il n'interpelle pas? Vous pouvez voir ça dans les vidéos, ces chansons-là. Oui. Je n'invente pas. J'en ai souffert. J'en ai souffert plus. Si je n'étais pas kassaïen, je n'en ai pas souffert. Parce que je l'aurais dit. Mais comme j'étais kassaïen, ça y est, je l'ai dit, ces gens vont dire que je commence à me victimiser, donc je ne suis plus avec eux. Vous avez avalé. J'ai avalé jusqu'au jour. Oui. Faire quelque chose. Oui. C'est tout autant que j'ai souffert. Vous savez, vous n'avez pas été seul, je ne vous coupe pas. Jean-Jacques Mamba, lui a dénoncé déjà. Et tu sais, j'ai encore souffert des attaques. Chaque fois qu'il y avait des attaques contre Katumbi, ce groupe-là est très hostile à Katumbi. Et ils ne me prenaient même pas en pitié en disant, mais on a un Katumbiste qui s'engage avec nous. Quand il s'est décidé de tirer sur Katumbi, c'était fait à volonté. Hein. Il vous ignore. Vous n'existez pas. Je n'existais pas. Et je ne disais rien. Je me forçais de rester neutre. Mais j'ai joué à beaucoup de sagesse autour de Fayulu. Quand il y avait des conflits, il parle d'argent aujourd'hui. Excusez-moi d'être vulgaire. Si tu veux de l'argent, entre Fayulu et Katumbi, tu vas le chercher où? Non, mais Katumbi, c'est le boss. Et aujourd'hui, on me dit que Katumbi m'a envoyé de l'argent pour déstabiliser Fayulu. Non. Si j'avais besoin d'argent... Ce que vous avez fait était spontané. Oui, si j'avais besoin d'argent. Parce que je suis déjà du parti de Katumbi. Et d'ailleurs... Du côté de Katumbi, je suis frappé presque d'ostracisme. Je suis isolé. Quand les moyens viennent pour des activités ici, on ne me donne pas. Dernier exemple, le plus récent, la marche du 13 juillet. Katumbi a envoyé 2500 $ pour chacun des mobilisateurs d'Ensemble pour la République. Moi, je n'ai même pas été invité à cette réunion-là. 2500 avec des mégaphones. À chacun. Du côté de la Mouka, Bemba, c'est entre 1 million et 1 500 000 francs à chacun des mobilisateurs. Et c'était à Fayulu et Mouzito qui était encore coincé en Europe suite au confinement. C'était à eux de s'occuper maintenant des mobilisateurs à proprement parler de la Mouka. Ils ont envoyé à eux de réunir 1 000 $. Et Steve Kivuata était embarrassé. Finalement, arbitrairement, il a choisi 10 personnes, dont moi, et chacun d'entre nous a touché 100 $. Mais mes copains du parti ont eu 2500. Et on veut me parler d'argent aujourd'hui. C'est terrible, ça. Hein? Non, Salomon, l'argent, il est pauvre, Salomon. Vous croyez que si Salomon veut me remettre de l'argent, il doit venir jusqu'à Kinshasa? Non, il a reçu Mike à Kinshasa, il lui a remis de l'argent. On ne peut pas m'envoyer cet argent par Western, on ne peut pas me l'envoyer par banque. Moi, je ne peux pas faire le déplacement de Lumumbashi. Mais le problème est que... Je te le disais ici. La chronologie. Laisse-moi d'abord ajouter ça. Ma soeur, les Congolais ne le savent pas. J'y ai pensé quand nous parlions, quand tu m'as présenté Claude Ntita, qui m'a dit, en parlant, il y a eu FPI. J'ai dit, ah tiens, ma soeur, tout le temps que Mbengele était DG au FPI, ma soeur Annie Lukengu a travaillé dans son antichambre. Allait demander à Mbengele si j'avais déjà sollicité un rendez-vous. J'avais un journal, j'avais besoin de publicité. Qui pouvait être financé. Oui, j'avais besoin de la publicité pour avoir de l'argent. Demander à Mbengele ou à ma soeur Annie, si une fois j'ai demandé un rendez-vous, si une fois j'ai obtenu la moindre publicité chez Mbengele, pour vous dire que je ne suis pas un homme d'argent. N'importe qui d'autre aurait profité de cette proximité entre Mbengele et sa soeur pour dire à Mbengele qu'il me donne la pub. Je vous l'ai dit aujourd'hui, ma soeur est en vie. Même devenir un grand cadre. Je vous dis, elle était dans l'antichambre, Annie Lukengu.
Je la connais. Elle a même été visée injustement. Toujours cette affaire de tribalisme. On a pensé qu'elle était du même village que Mbengele, chez les Chikapa là-bas, les Pende. Non! Elle est le Mujila Kassanga et des Tchabambumba chez nous. Mais Lou Kengu, c'est aussi un nom de là-bas chez les Bochab et les autres. Regardez! Et quand il y a eu comme une chasse aux sorcières contre le proche de Mbengele, une liste est sortie de la presse. Voici les frères et sœurs de Mbengele du FPI. J'ai vu le nom de ma soeur. J'ai appelé le joueur, dit c'est ma soeur, mon frère. Ma grande soeur, qui n'a rien à voir avec les origines de Mbengele. Soit passons. Donc c'est pour vous dire que dans cette histoire de 2500... combien j'ai souffert dans ces Lamoukala. D'abord des attaques contre Katumbi. Et vous savez, c'est dommage. Il faut vraiment continuer ce combat pour battre un Congo d'idées. L'année passée, au tout début de l'année, mars, avril, moi j'étais très proche de Pierre Lumbi. Les gens ne le savent pas. J'ai fait des choses dans les secrets avec Pierre Lumbi. Toutes les conférences de presse clandestines du CLC, l'homme qui les a organisées s'appelle Mike Mukeba. Isdewele est en vie. Donc j'ai fait des choses au péril de ma vie. Les régimes pouvaient me prendre à n'importe quel moment. Je prenais les journalistes les plus loyaux dans le combat, notamment Peter Tiani. Je ne leur disais même pas où je les amenais. On surgissait quelque part, les hommes du CLC étaient là. Isidore Ndaiwel et les autres, les profs au Cana. 30 minutes, ils avaient terminé et nous disparaissions tous. Alors, Pierre Lumbi m'appelle et me dit, nous avons conférence de presse demain. Il me montre les drafts, il porte certaines corrections. J'ai dit, vous voulez tourner la page de la vérité des urnes? C'est trop tôt. Je vais m'en être franc avec vous. J'ai dit, c'est un discours que nous ne pourrons pas porter pendant 5 ans. C'est impossible. Mais puisque les Congolais se disent qu'ils avaient voté pour Fayoulou, il faut les laisser consommer ces discours-là. Qu'on me laisse parler vraiment comme si j'étais dans un laboratoire. Que les gens comprennent comment la politique se fait. J'ai dit, il faut laisser ça. Mais le temps fera que nous trouverons une autre voie. On ne va pas pendant 5 ans dire vérité des autres, vérité des autres. Il faudra à un moment donné des rapprochements, il faut parler, il faut faire avancer le Congo. Pierre Lumbi, d'accord. Amandé ici, Amandé, d'accord. Ok, le lendemain, conférence de presse, le président Pierre Lumbi revient tout ce que nous avions mis ensemble de côté. Moi, je n'étais pas à la conférence de presse. Pour certaines raisons politiques, je ne voulais pas y aller. Parce que quelqu'un qui avait traversé pour battre campagne pour Félix était revenu ce jour-là pour être à la tribune. J'ai dit, je n'y vais pas. Parce que ça devient un foutoir ici, notre organisation. J'apprends que Pierre Lumbi a fait cette déclaration. Je n'ai appelé ni Katumbi, ni Fayoulou. Fayoulou était en meeting, en campagne. Après les élections, ils ont fait des meetings, là, une série de meetings dans le Congo central. Je n'ai pas appelé Fayoulou pour lui dire, est-ce que président, vous pouvez, vous voyez, je vais... J'étais dans ma voiture quand je suis. J'ai commencé à recouper tout net. J'ai dit, envoyez-moi les documents par WhatsApp, on m'envoie. Dès ma voiture, j'appelle les premiers journalistes. Je quitte ensemble, qui tourne la page de la vérité des jeunes. Je me mets en contradiction avec le président de mon parti, qui a l'argent, hein. J'ai dit, je quitte ensemble. Lui, il a l'argent. Ben, on va discuter sur l'origine, mais il a l'argent. Ok? Je lui dis, je quitte ensemble. Parce que cette ligne-là que vous prenez, je ne la partage pas. C'était pour Fayoulou. C'était contre combien d'argent? Après la déclaration, je l'ai appelé pour lui dire, président, vous m'avez suivi. Je lui ai demandé quelque chose. C'est parler au poste. C'est le poste qui m'appelle. J'étais en convoi en route pour Kinshasa. Fayoulou et Mouzito sont émerveillés par cette prise de position, par ce courage contre mon propre regroupement. Émerveillés, c'est leurs proches qui me disent, ah, ma président, on s'est fait là, moi. Ah tiens, c'est vrai, ça leur a fait autant plaisir. Le lendemain, c'est Salomon Escadela qui m'appelle, qui me dit, le président veut te parler, le président Moïse Katumbi. Je prends le président au téléphone, il dit, Mike, j'ai rien à voir avec la prise de position qui a été annoncée à Kinshasa. Et 24 heures plus tard, j'ai dit, je reconsidère ma position parce que le président m'a dit qu'il n'avait rien à voir. Mais j'avais déjà dit que j'ai quitté ensemble. Là où il y a l'argent. Là où il y a quelqu'un qui est capable de m'acheter une parcelle à 1 million. Aucun s'il décide de le faire. J'ai dit, je quitte. Je l'ai fait ici, dans la ville ici. Le même Kassaye Moulouba de Moukebaï, qu'il a fait pour Fayoulou. Et je me souviens, Samy, Pierre Lumbi en difficulté, sérieusement. Son fils l'a appelé, il a dit, ah, papa, il faut essayer d'arranger avec Moukebaï. C'est un garçon difficile. Il faut arranger. Et toujours le même Daniel Safou,
on dit à Pierre Lumbi, qui est proche de Mike Moukebe pour qu'on le calme un peu, Daniel Safou. Il y va, non, il va en faire une combine pour en sortir avec un peu d'argent. Excusez-moi, hein. Comme toujours. Comme toujours. Le vieux dit, vas-y voir ton ami, essaie de les calmer. Il ne me voit même pas. Et non, ben, vous savez, pour que je le voie, il faut un peu d'argent. C'est plus tard que je l'apprends. C'est plus tard que je l'apprends. Donc, voyez-vous. Et là, ça fait très mal. Ouais, quand vous avez fait, vous avez posé de tels actes dans un groupe, au nom de l'intérêt général, et après, on vous rappelle, donc ça fait très mal. Après, on met mon affiche de campagne, avec la photo de Faoul derrière, on dit que j'ai été élu grâce à Faoul. Mais lui, il a fait élire comme député pour, pour son propre groupe. Ah, moi, je réponds à ces gens-là. Hein? Il y a toi, il y a Safou, il y a Eliezer Tamboué, Christelle Vouanga. Hein? Vous avez battu votre campagne. Son compagnon de tout le temps, Adolphe Mouzito. Pourquoi ne l'a-t-il pas aidé à avoir des sièges? Et là-bas dans le Bandundu et ici au National. Ils vont faire élire vous. Non, non, là c'est faux. Voyez-vous, il y avait... en fait, Fayoulou c'est un basket fund commun. Comme un basket fund. À nous tous. Il y a une poussée populaire qui nous a dit candidat commun. Du moment qu'il était désigné. On a dit, on le soutient. Je me souviens avoir dit, si vous le traitez d'Indaka, là, dans quelques semaines, on en ferait un éléphant. On a réussi à en faire un éléphant tous ensemble. Et maintenant, non, certains viennent se taper la poitrine pour dire que non, c'est eux. Non, ça a été un patrimoine commun. Jusqu'à la veille des élections. Faoulou n'était pas ce candidat qu'il est devenu. Après Genève. Il n'était pas ce candidat-là. Je m'interroge. Avait-il même les moyens de la campagne? Non. Non. Puisque vous remarquerez, quand il est candidat, presque tout lui offert. Pas Katumbi. Je ne le dis pas ici pour faire un procès, pour montrer que Katumbi est le plus riche et le plus généreux. J'essaie de restituer l'histoire. Tout lui offert, presque tout. Là où ce n'était pas possible, j'ai vu des gens enlever les gros panneaux de Mabaya pour placer les banderoles grand format de Fayoulou. Il n'avait même pas prévu de gros panneaux à lui. Il n'y avait pas le moyen de la campagne. Donc nous avons tous contribué. Un peu de modestie, monsieur. Tu sais, je commence à m'interroger. S'il fallait être passé président, le fameux schéma de 2 ans, élection anticipée, est-ce que Fayoulou l'aurait respecté? Non, il aurait eu le goût. Hein. Il se serait cramponné. Katumbi et Bemba s'en seraient pris à eux-mêmes. Il se serait mordu le doigt. Il allait commencer par nous écarter tous. Et avec les moyens de l'État. Vous qui êtes dans le secret. Oui, je vous dis. Comme ça, vous serez vous êtes des jeunes. Je te dis, un peu de modestie. Et Sidé, ce que Sidé aujourd'hui, en une année et demie, en 2 ans, c'était pas ce que Sidé était en 2018. Et Sidé était dans un petit bâtiment, excusez-moi, ce n'est pas péjoratif, je dis ce qu'il y avait. Un petit bâtiment sur enseignement. Pas fameux. Hein? Petit bâtiment étroit, un couloir, depuis des années et des années. Aujourd'hui, Sidé est dans un grand bâtiment, sur le boulevard Triomphal, à $1 million. Ouais. Ok. Soyons modestes. Ce que vous avez reçu des autres, reconnaissez-le. Autant que moi, je reconnais ce que j'ai reçu de lui. Cette affaire, non, c'est dommage. Je vais revenir sur quelque chose de très important si vous allez accepter. Il est dit dans la Bible... J'ai pas de tabou, je vous l'ai dit. Non, pas de problème. Il est dit dans la Bible, ce qu'on a écrit comme 10 commandements, il y a un seul commandement où on dit « Honore ton père et ta mère, comme ça tu auras afin que tu vives longtemps. Le bonheur et tout le reste. Est-ce qu'il y a moyen que Mike Moukeba dise solennellement aujourd'hui pardon à papa? À qui? Votre père. À mon père? Parce que non, je ne peux pas lui demander pardon. Ce que j'avais fait à l'époque, je l'assume. Oui, je vous assure. C'était au nom de mes convictions. Oui. Si je lui demandais pardon, c'est comme si... Non, ce n'est pas parce que les autres m'ont stigmatisé que je dois regretter ce que j'ai fait. Ce que j'avais fait à l'époque, je ne l'avais pas fait au nom du Kasaï. Au nom de la République. Au nom de la République, donc j'assume. Et ce que je peux regretter... Mais il en a souffert. Ce que je peux regretter, c'est d'avoir été dur. Les gens ne savent pas. Je suis autant dur... Tu lui aurais fermé un téléphone, pareil. Oui, je suis autant dur dans ma famille.
Les gens savent chez moi. Quand il y a un problème, dit, logique, voilà. Quand je viens, je regarde et je reviens au milieu. Ce qui est juste. C'est simple, hein, quand vous vous cachez derrière le principe, vous irez loin. Donc difficile. Mais en même temps, c'est difficile de s'accomplir. Difficile que je lui demande pardon, parce que j'assume ce que j'ai dit à mon père. J'assume. C'est dommage que je reçoive de la stigmatisation de ce côté. Mais cette stigmatisation ne peut pas... Tu sais que papa en souffre hein, quand il a appris ça. Mais il connaît le combat de son fils. Mais oui, mais attention. Et il sait. Toi, tu es père comme moi. Hein? Non, mais ce qui est merveilleux, c'est quoi? C'est que quand Fayulu a fait cette déclaration, parmi les gens qui m'ont motivé, mon père n'est pas politicien, mais il s'intéresse beaucoup à la politique. Beaucoup. Alors, ben, il doit s'y intéresser. Son fils est même politicien. Il a 74 ans, retraité, sans rente, sans quoi. Il n'a que sa petite radio, sa télé. Il vit sa vie modeste, puisque les gens aiment bien se moquer de mes origines modestes. Moi, je les assume avec fierté. Personne de voir les fils d'un pauvre aujourd'hui être là quand même, à participer au débat à un certain niveau, bon, c'est déjà pas mal. Les gens qui m'ont... Parmi les gens qui m'ont poussé à prendre position, sans me dire, va prendre position. Il y a mon père. Apparemment, vous causez avec papa comme des amis. Hein? Je l'appelle Daniel ou Monsieur Daniel. Ah bon? Son nom c'est Daniel Panyamou Kebaye. Tantôt c'est Daniel, tantôt c'est Monsieur Daniel. Donc c'est un pote à moi. C'est un pote à moi, ouais, c'est un pote, ouais. Alors, il me dit, mais qu'est-ce que ton président a fait? Je dis, ah tiens, mais mon père avec ses 74 ans s'en rend compte. C'est pas vrai. Donc si je mettais, en français on dit, qui dit moi? Consent. Parce que c'est déjà dit en public. Et vous voulez me demander à moi de venir en aparté? Je parle à la fois, il me dit non, tu te calmes et tout ça. Non, ça ne se passe pas comme ça. Je prends mes responsabilités devant l'histoire. Vous allez maintenant prendre d'autres responsabilités parce que nous tendons progressivement vers la fin. Kabange Numbi, au même moment où Fayulu déclare ici, Théodore Ngoui a déclaré un peu avant Fayulu ne retourne au pays. Kabange Numbi rappelle les origines encore. Les Kassaïens, vous avez un problème. Non, et lui là, il habite Kinshasa, il a construit à Pigeon, chez les Tekeumbu. Mais au moins il sait chasser les Kassaïens là où ils sont. Donc ça c'est un discours qu'on entend dans la bouche de ceux qui n'ont plus de projet politique. Repli sur soi. Repli sur soi. Les America First. Mais encore que l'America First concerne l'Amérique face aux États du monde. Ici, c'est les America First pour un petit groupe. Ce n'est pas une ethnie. Il ne parle pas au nom des Katangais. Les Katangais ne sont pas tous derrière Kabila. Non. Quand il dit Katanga, c'est eux, ceux qui ont profité du régime, qui veulent que le système se pérennise. C'est ces petits groupes de Katangais. Les Katangais, on dit, encouragent le rapprochement entre Katumbi et Kabila. C'est faux, monsieur. C'est vous, un petit groupe qui voulez récupérer le pouvoir, et vous voulez vous dire à Kabila que, comme tu ne peux plus revenir, mettez-vous, toi et ton frère, et comme ça, lui devient président. Et nous, le Katanga, à ce moment-là, vous venez de me donner quelque chose, vous avez loi au moulin, rapprochement Katumbi, Moïse, et Kabila, Moïse, comme ça, Katumbi va devenir président candidat président en 2023, et après ils vont crier que non, Katumbi c'est l'œuvre de Kabila, c'est Kabila qui l'a préparé à devenir candidat président. Il cherche un peu... Donc tu vois, c'est un discours, les gens en parlent de vitesse. Vous savez, c'est un groupe, en fait, le groupe le plus disparate en politique au Congo, qui ont situé des bric-à-broc, c'est les PPRD. Il a été créé au pouvoir. Mais il n'a pas donné le pouvoir. Non, il n'a pas créé le pouvoir. Joseph Kabila est président et le PPRD est créé. Donc on ramasse des mercenaires de tous bords. Ce n'est pas un groupe qui a connu une histoire. Qui s'est forgé un chemin, qui a milité, qui a combattu pour des valeurs. Non. Joseph Kabila est président et on crée le PPRD. Et alors, tous ceux qui étaient à la recherche du boulot, de l'emploi viennent. Il n'y a pas d'idéologie. L'idéologie, c'est en termes de copier-coller. On a regardé quelque part, c'est quoi? On écrit. La gauche socialiste et tout ça, on a mis ça. Nous sommes aussi dans la social-démocratie, comme l'UDPS, mais rien à voir dans la praxis de tous les jours. Et c'est ça, Kabanga Numbi. Ce n'est pas un politique. Il est venu là. Et maintenant qu'ils sont en train de perdre le pouvoir, qu'ils n'ont pas l'opinion congolaise, il faut se replier quelque part. Les replis sur soi.
C'est ça, ce sont les faibles, ceux qui n'ont pas de projet politique pour le Congo. C'est ceux qui se répliquent comme ça. Ceux qui ont un projet politique vont vers les gens, convaincre, discutent, débattent. Moi, par exemple, je l'ai demandé à la RTNC, j'ai dit, mais Fayoulou, mais envoie-moi, toi tu es trop grand pour moi, ça va être très prétentieux que je te rencontre sur un plateau. Envoie-moi Serge Ouello. Est-ce qu'on me l'a envoyé? On lui donne le tout, comme les mettre ces gars-là sur un plateau. Mais attends, ça je peux... ces images là où il condamnait Fayoulou dans ses... Ah oui, là, je te dis pas, mais qu'on me l'envoie sur un plateau télé. Et j'ai dit à Fayoulou, je lui brise les reins. Il m'envoie ces gars, il ne va pas se relever du fauteuil. Argument contre argument. Je ne parle pas d'attaque. Pièce contre pièce. Pièce contre pièce. Donc c'est un peu ça le problème. Ces replis de soi, c'est ceux qui n'ont pas de discours. Et ce qui est dangereux avec le tribalisme, c'est qu'il est sournois. C'est qu'il est subtil, il est malin, il se cache, il passe derrière les expressions équivoques, ambiguës. Mais c'est à qui ces expressions sont destinées, eux l'expriment plus brutalement et un jour le gens meurt. On dit Makila et Gangi, on te dira ça signifie quoi? Ça signifie presque rien. Et quand ça va se passer, ça ne sera pas entre les Sidé et l'UDPS. Ça sera autour d'un puits d'eau, à Tchangou. Un enfant de telle origine, tel. Ah maman, hé Moulouba! Bataille rangée. Et ça va faire boule de neige dans les provinces. C'est dommage que les dirigeants se taisent. Au jour d'aujourd'hui, j'ai le courage de le dire tout haut, parce qu'eux-mêmes ont porté sur la place publique l'expression Makile Gangi. Ça m'a dédouané. À l'époque, je l'aurais fait, on m'aurait accusé de... On a dit quoi? À quel moment j'aurais été en difficulté? Ah voilà, ils sont toujours comme ça les Kassaïens. Là, eux-mêmes ont porté. Vous avez entendu Toko Bomabande quoi, Félix? Je ne suis pas ici pour défendre Félix. J'ai mon camp, j'ai mes convictions. Je l'ai appuyé sur des choses précises. Les actes qui posent pour consolider l'État et réduire l'influence du régime Kabila. Ça, j'encourage et j'encouragerai. Parce qu'en fait, il nous facilite même la tâche à nous, la Mouga. De sorte que si nous accédons au pouvoir demain, lui aura déjà accompli. Certains pas. Quand on ferme 9 ports illégaux qui prenaient de millions de dollars... Quand un homme comme Christian Kenge, les gens ne savent pas. Moi, je suis un homme informé. Je sais ce que c'est Christian Kenge Kenge. J'ai été aux États-Unis à un certain niveau, m'a montré des images. Il y a des choses que je ne peux pas dire ici. Quand Christian Kenge Kenge est arrêté, transféré à Kinshasa, vous voyez toutes ces choses. C'est pourquoi j'ai dit, là, ça. Et j'ai dit, il faut aller vers un rapprochement. Pas un rapprochement autour d'une coalition, c'est impossible. Mais autour des réformes, selon son propre plan de sortie de crise. Mais pour revenir à ce que je disais, vous avez vu ces vidéos, ce jeune qui ne se gêne pas, qui enlève son képi pour que vous le voyez bien. Il enlève son képi. Il défie la République. Il défie toute une nation, une communauté d'hommes. Et à Feden House, silence radio. J'étais choqué quand j'ai vu ces images. J'ai dit, je suis parti à temps. Il fallait bien. Je suis parti à temps. Je suis parti à temps. Je vais vous ouvrir un petit... J'ai gardé beaucoup de choses en moi. Il fallait faire un meeting à Kanlouka. Je suis en train de sortir. Un groupe stigmatise les Kassaïens. Un pas, deux pas, ça continue dans mon dos. Et puis à un moment donné, je pète un câble, je me retourne. Vous ne savez pas que je suis Kassaïen? Pourquoi vous me mettez mal à l'aise dans la mouka? Non, toi tu es Kassaïen civilisé. Non, monsieur! Non. Et je l'ai fait en présence de mes collaborateurs, dont Jimmy Kalala, il peut témoigner. Je parle et je dis, pourquoi ces discours? C'est vrai, les dirigeants diront, c'est pas nous. Mais vous ne l'entendez pas, ces discours-là. Vous pouvez vous demander, non, c'est pas vous. Ok, on chercher quand est-ce que... Ok, mais vous ne l'entendez pas. Ces discours dangereux. C'est revenu plusieurs fois à tous les meetings. Plusieurs fois. Et comme si Fayoulou et Mouzito s'étaient passé les mots, on ne condamne jamais. Ce qui est grave, ce sont les dernières images. Pendant que moi j'ai dénoncé à haute voix le tribalisme, des images viennent le confirmer, mais ils se foutent des Congolais, le dire. On n'a pas des excuses à présenter ou des condamnations à faire. Ils sont tranquilles chez eux tous les deux. Et ils veulent demain prétendre diriger le Congo. C'est malheureux. Mike Moukebaï, c'est la fin. Les petits derniers mots. Patrice Emery Lumumba, mort au Katanga. Mandrandele Tanzi, mort au Katanga.
Mvuluzu Kimbangu, mort au Katanga. Massassou, mort au Katanga. Oui. Le Katanga, une province maudite? Non, c'est une coïncidence historique des dirigeants pour leurs calculs. Quand Mobutu les faisait, quand il a envoyé là-bas, c'était par calcul. Il disait là-bas, il y a une rébellion. On va le tuer. Mouzé, c'est aussi par calcul. Il a fait la même chose. Massassou est soupçonné ici d'atteinte à la sûreté d'État. Il veut les juger secrètement et procéder à une exécution extrajudiciaire. Il s'est dit, chez moi au Katanga, c'est faisable. Ça va se passer bien. Sans faire de bruit, ça ne va pas s'ébruiter. C'est ça, juste ça. Une coïncidence historique, Mobutu n'était pas katangais hein, comme Mouzé. Mais il s'est dit, avec les troubles qu'il y a là-bas, c'est faisable, moi. Si je l'envoie là-bas, et ils vont lui régler le compte. Comme ça, moi, je pourrais me laver les mains. Ok, c'est un peu ça. C'est une coïncidence historique. Mouzé dit, où est-ce que je peux l'envoyer? Ah, là-bas, je maîtrise bien. Si je comprends bien, c'est la copie conforme de la tactique, la méthode belge. Envoyons Lumumba mourir ailleurs. Il arrive au Kassai et les Kassai disent non. Nous, on ne peut pas l'exécuter. C'est notre sang. Les Katanga acceptent. Non, ce n'est pas les Katanga qui acceptent. Des dirigeants. Les dirigeants. Les Katanga n'ont rien à voir. Il faut la différence. Les dirigeants à une époque donné dans leurs calculs. Pour eux, Lumumba dérange en ce moment-là. Ah, nous l'avons, nous lui réglons le compte. C'est quelques petits groupes de gens. Les Katanga ne sont pas au courant que le conduit Lumumba est arrivé, qu'il a été acheminé quelque part et assassiné en brousse. Les Katangais vaguent librement à leurs occupations. Et même quand l'opération s'est faite, se termine, d'autres gens, jusqu'à leur mort, ils n'ont jamais su que c'était où. C'était où? C'était derrière une forêt, derrière une case. Et comme c'est les Katangais n'en savent rien. C'est comme Massassou. Quand Massassou est envoyé à Lubumbashi, on dit à sa famille qu'il est bien, qu'il est dans une résidence, qu'aucun tort ne lui est arrivé. Moi, je suis journaliste. Je reçois des informations qu'il a été assassiné. J'ai dit à un collègue, sous ma responsabilité, de vérifier auprès de sa famille. Sa famille dit, n'écrivez pas. Sa famille m'interdit d'écrire. Vous allez nous créer des problèmes. On a dit qu'il est bien. Et vous savez, nous apprenons la mort de Massassou quand c'est la mort de Mouzé. Jusqu'à la mort de Mouzé, officiellement, la mort de Massassou n'était pas connue. C'est à la mort de Mouzé qu'un certain Chilien ou Argentin, je vais retrouver des archives, Roberto Garreton, envoyé spécial des Nations Unies sur le droit de l'homme en RDC. Il débarque, il va voir moins de Congolais, alors ministre de la Justice, dans le gouvernement intérimaire, là, en attendant que Joseph ne prenne le pouvoir, ou peut-être que Joseph est déjà aux affaires, mais il est en tout cas à la justice. Où est Massassou? Parce qu'eux avaient l'information. Moins de Congolais, Jeannot dit, c'est pas moi. Allez demander à Mukuntu, c'est la cour d'ordre militaire qui a géré ces dossiers. Roberto Garreton va voir Mukuntu. Où est Massassou? Non, il a été jugé et condamné. Jugé et condamné, exécuté où? Où? C'est alors que nous prenons. Et c'est d'ailleurs là que j'ai toujours remis en cause ces statuts d'héros national. Moi, j'étais à Mouzé. Quelqu'un, sous le règne de qui il y a eu des crimes de sang, ne peut pas être élevé au rang de héros national. Et des crimes de sang, plus ou moins liés directement à des instructions venant de lui. Massassou est exécuté. Nous l'apprenons. C'est Roberto Garreton qui annonce aux Congolais. Vous savez, Massassou a été... Ça, j'ai appris après, hein. Je continue à enquêter. Vous savez, il a été jugé pendant combien de jours? 2 jours. 2 nuits. 2 nuits, sans avocat. En compagnie d'autres compagnons. Une dizaine. Aujourd'hui, procès de 19h à 23h. Demain, de 19h à 23h. La sentence tombe sur place là. On l'amène à côté. On exécute, on enterre. Voyez-vous, qu'est-ce que les Congolais, les Katangais envoient à ça? Tous, Katangais comme nous autres, nous apprenons au même moment que Massassou a été assassiné. En fait, c'est un assassinat pur et simple. Il faudra que les régimes nous y répondent un jour. C'est un assassinat pur et simple. Le crime qui était à sa charge, 6 crimes il y avait, il était commis à Kinshasa. Pourquoi cette déportation? Et ces procès en catimini? Il faudra bien qu'un jour. Mike Moukebaï,
avez-vous un plan de sortie des crises sur le plan communautaire? C'est ça. Pour barrer la route au tribalisme, rien que ça. Non, le tribalisme, nous devons y travailler tous. Oui. Il n'y a pas un plan particulier. Oui, Nous devons y travailler. Donner une idée. Non, c'est aussi simple que ça. Oui. C'est de dénoncer et de sensibiliser à la cohabitation. Chacun d'entre nous. S'il y a des actes de tribalisme, il faut le dénoncer. Mais il faut que chacun d'entre nous à son niveau. Mais parce que ça sera souvent déclaré par des politiques. Quelle attitude prendre? Non, j'ai dit, il faut dénoncer. Quand c'est un politique, toujours subtil, hein, on ne le dit jamais clairement. Mais le groupe auquel on s'adresse capte directement le message. J'ai vécu au Rwanda pendant 2 ans. J'ai appris, j'ai étudié le processus du génocide, comment une tribu en est arrivée à tuer une autre. C'est qu'on travaille l'homme et il arrive à un niveau où il pense que quand il tue dans l'autre camp, il rend service à l'humanité. Voilà. Il nettoie l'humanité. Et c'est avec toujours des mots voilés. C'est pas si clair. Et puis un jour, il arrive une qualification qui veut passer l'autre pour biloulou. Donc quand je tue, c'est pas un homme que je tue. C'est un insecte. Mais il nous faut nous dénoncer. Chacun d'entre nous, à quelque niveau que ce soit, je commence par les demander à Félix lui-même, qu'il prenne son courage. Quand c'est possible, qu'il dénonce. Mais que nous travaillons ensemble à la sensibilisation, la prévention. Parce qu'il ne faut pas attendre. Il faut travailler à la prévention. C'est important. J'ai vu, il y a un service de la présidence qui est dans une campagne de moralisation de la société. Avec des panneaux. Mais je profite de ton plateau pour dire que ces services-là travaillent mal. Ils mettent plusieurs thèmes à la fois. Il faut avoir un thème précis. Il faut un thème précis pendant un nombre de mois. Et quand ils mettent plusieurs thèmes à la fois, le commun des mortels ne retient rien. Là-bas, c'est contre le tribalisme. Ils vont retenir. D'abord, sur un panneau de tribalisme, ce n'est pas ça qui va enlever. Ça demande les actions. Voilà. Donc, ça conférences. Dans les, quand il y aura la rentrée scolaire, académique. Il faut y travailler. C'est là. Il faut y travailler. Il faut mettre en exergue des exemples de cohabitation. Il y en a plein au Congo. Le Congo est un pays, je peux dire, cosmopolite, hein, pour ne pas avoir la notion d'étranger, mais où les tribus s'entremêlent. Partout. Il faut mettre en exergue ces projets-là. Il faut mettre en exergue des projets qui sont à construire entre des projets transversaux, entre des provinces. Surtout si c'est des projets de privés et des jeunes. Montrer comment les jeunes composent au-delà des frontières des provinces. C'est ce travail qu'il faut faire. Et qu'on ne pense pas que je viens demander du boulot ici. Hein. Je l'ai dit, je le conseille. Moi, je sais, vous évitez le langage. De la rue. Non, comment on sait comme ça là. Non. Monsieur est déjà député, il n'a pas besoin de ça. J'ai une question qui m'a été posée. J'ai des idées, je propose une idée. Ben voilà quoi. C'est clair, clair. Comme j'ai toujours pensé, j'en profite. L'antagonisme qu'il y a à Moulengue. Il faut y réfléchir. Il faut trouver une idée, par exemple. C'est ce que les Occidentaux évitent chez eux, qu'ils acceptent chez nous. Le communautarisme de Banyamulenge. Ils vivent dans leur ghetto. Ils veulent avoir c'est ce que les autres, c'est ce qui innove les autres. Il faut travailler à les décommunautariser, à ceux qui s'assimilent. Et pour qu'ils s'assimilent, entre autres projets, vous pouvez créer une grande université là-bas. Ou de Congolais d'autres provinces iront là-bas. Ah ben voilà, donc il va y avoir un brassage. Ce sont des idées auxquelles moi j'ai réfléchi. Une temporaire non suspecte. Hein. J'ai mes idées, elles sont en place. J'ai dit si nous sommes aux affaires un jour, voilà ce que je vais proposer. Allez, merci, vous avez été édifié par Mike Mukebai. C'est à moi de vous remercier. Je vous en prie. Mais vous avez votre style à vous qui m'a permis vraiment de me lâcher. D'accord. Oui, il est particulier. Vous savez, pour que quelqu'un, c'est l'âge, il s'exprime, c'est son interlocuteur qui l'y amène. Et ça, formidable, vous avez réussi. Merci. Je suis remonté à des choses que je n'avais plus dites, mais qu'il fallait dire. Ouais, depuis longtemps. Dieu vous en prie. Merci beaucoup. Et je l'ai dit solennellement, il ne faut pas hésiter de me donner des notions de journaliste. Je ne suis pas journaliste. Je m'engage sur cette piste de la lutte. Et je sais peut-être j'irai un jour chez Chrissa Bossembe pour qu'il me pose des questions. Je lui dirai comment j'ai commencé mon combat. Et je n'ai pas de notions de journalisme.
je traite l'information à ma manière. Ok, d'accord. Et il ne faut pas m'en vouloir parce que j'ai vu même quelqu'un, j'ai eu à discuter un jour avec M. Boundouki, qui est un grand journaliste à la RTNC, qui est en Europe. Non, il a fait remarquer une faute, hein. Mais il a écrit... Non, il faut plutôt qu'il... Moi, j'apprécie plutôt votre modestie. De les dire et le connaître. C'est ce qui fera que dans 2 ans, peut-être que les gens ne vous reconnaîtront plus. Parce que vous aurez été humble pour accéder. On accède à la connaissance que quand on est humble. Quand on est arrogant, on pense qu'on connaît, on n'avance pas. Et ce sont les gens intelligents qui reconnaissent leurs limites et qui cherchent à apprendre. Le brut pense tout connaître et n'apprennent plus rien. C'est ça. Alors, mon frère Boundouki, je n'ai pas été résistant envers vous. Je vous disais, ma lutte est ailleurs. Hein? Tout le reste, là, ça va venir avec le temps. Il ne faut pas trop me pousser. Je ne suis pas journaliste. Je n'ai pas fait la classe du journalisme. Je suis juriste et artiste. Si bien qu'au niveau du barreau, on dit on ne peut pas avoir un artiste, avocat, tout ça. Bon, ça n'existe pas dans la loi cadre. On a créé au Congo, bon, on est spécialiste en tout. Et donc, je suis artiste et je suis juriste. Voilà ce que je sais faire avec aisance matérielle. Bye bye, à la prochaine. Abonnez-vous à Kadjumbo TV et vous aurez de tout. Kadjumbo TV, c'est du travail. Abonnez-vous et faites abonner aussi les autres.